Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Yes, Salut tout le monde. on se retrouve pour un nouvel épisode d'Agile comme un panda. Cette semaine, un thème qui était très désiré par Benoît, qui te tient à cœur. Ouais. Je vais essayer de bien le dire sans l'écorcher et voir s'il est clair. C'est finalement, c'est tous ces frameworks agiles. C'est plutôt des cookbooks, c'est-à-dire des recettes, sous-entendu à suivre à la lettre, ou est-ce que c'est finalement plus une boîte à outils ? Exactement. Tu l'as Yes. très bien dit et c'est comme ça que je le dirais aussi. Et je pense que c'est une question super importante, c'est une question qui revient tout le temps et je pense que ça fait aussi partie des risques. C'est-à-dire qu'effectivement, si cette question n'est pas abordée de la bonne manière, je pense qu'on peut effectivement avoir des difficultés avec tel ou tel framework. Là, on va pas être framework centrique, hein, on s'en fiche un petit peu duquel on parle. Donc voilà, je pense que c'est un sujet central et j'aimerais bien qu'on en discute. Et ce serait bien aussi si on pouvait avoir des réactions après, éventuellement dans les commentaires ou des gens qui ont aussi des propres avis, voire même des histoires de réussite ou pas, parce que je pense que c'est très très important. Si tu le permets bien, Anthony, Vas-y. si je peux introduire rapidement le sujet, parce que moi j'aime bien introduire ce sujet, parce que j'en parle souvent dans mes formations ou avec mes clients, en fait en prenant l'étymologie du mot. Parce que framework, en fait, ça veut tout dire quand on le traduit en français. Framework, c'est le cadre de travail. Donc un cadre de travail, comme un cadre d'éducation avec les enfants, c'est quelque chose qui va définir les limites, les bornes. Mais par contre, à l'intérieur de ce cadre, on doit promouvoir la liberté. Et donc, je pense que c'est pareil avec les frameworks agiles. Ils donnent un cadre parce qu'il faut effectivement qu'on ait une zone de jeu, un terrain de jeu, mais à l'intérieur, il faut qu'on fasse preuve de flexibilité. Et je ne sais pas si tu le vois pareil, toi, Anthony, mais moi, ça, c'est fondateur pour moi. Complètement. Et d'ailleurs, je pense que s'il nous écoute, un des coachs avec qui j'anime les formations, bon, il y en a deux. Il y a Raed et Afed, mais surtout à Raed, il en parle tout le temps. Il parle des fameux 3P. Tu les connais, les 3P ? Je suis pas Donc, sûr, non, dis-moi. Il y a les P. En fait, l'idée, c'est on l'introduit toujours comme ça et on fait exactement cette analogie avec l'enfant. Finalement, c'est soit vous avez un enfant, vous le bridez, vous dites vous faites pas ci, vous faites pas ça, et dans ce cas, l'enfant, il apprend jamais. Et d'ailleurs, on apprend de manière itérative. Je dévoile peut-être quelque chose sur l'agilité. Et en fait, l'idée, c'est de dire, on met un cadre dans lequel on lui offre de la sécurité, de l'espace-temps pour progresser, et surtout un cadre dans lequel il n'y a pas de, entre guillemets, pas de dispute. C'est-à-dire que soit vous mettez un enfant dans un cadre qui est fermé, et l'enfant sait que tout ce qu'il y a à l'intérieur, il peut jouer, essayer, faire des choses, ou alors vous faites un cadre complètement strict et dans lequel il ne peut rien faire. En fait, vous l'avez juste mis de côté. Finalement, on parle de ça quand on parle de cadre de travail. Exactement. Ouais, tout à fait. Et donc, je trouve que c'est un super parallèle, tu vois, je connaissais pas du tout, mais maintenant, je vais me permettre de réutiliser l'argument parce que je le trouve assez important. Et donc, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que de la même façon, un framework agile, c'est un cadre. Donc, effectivement, il y en a beaucoup sur le marché. Il y a des cadres qui sont très complets, très profonds, plutôt complexes, d'autres un peu moins. Peu importe. Ce qu'il faut faire, c'est effectivement faire l'effort de regarder, de se renseigner, de voir celui qui vous plaît le plus ou qui correspond entre guillemets le plus à vos besoins, mais sur une vue assez élevée, parce qu'encore une fois, on peut pas savoir exactement. Et surtout rester ouvert, c'est-à-dire que moi j'entends souvent des gens qui me disent, je veux faire du Nexus, je veux faire du Lace, je veux faire du Safe. Faire du Safe, faire du Nexus, ça veut rien dire. Je veux être agile pour faire ça, et pour m'aider, j'aimerais utiliser les concepts et les méthodologies du Nexus, du LACE, etc. Donc, une fois qu'on a fait ça, après, il faut être pragmatique et s'adapter et adapter le framework aux besoins. Encore une fois, et c'est en ça où je reviens au titre,
c'est pas une recette de cuisine. Euh, Même si ces frameworks nous donnent des méthodologies de transformation, il faut être pragmatique, il faut adapter vraiment à notre propre besoin. Yes. Quitte à en mixer Et plusieurs. si je prends les chiffres, je crois que sur les derniers chiffres de Safe, je crois que 54% des entreprises françaises qui font de l'agilité à l'échelle utilisent le framework Safe. Et Ouais. pourquoi je le mets dans la conversation, c'est que finalement, tu en as cité, il y a Nexus, il y a Agile at Scale, il y a Safe. On va dire que c'est les 3 principaux, les plus connus de framework d'agilité à l'échelle. En revanche, Mm. les 3 ne vont pas forcément dans votre entreprise. Les 3 ne vont pas dans votre quotidien. Et c'est pour ça que finalement, il faut un peu comprendre ce que propose chacun de ces 3 frameworks pour pouvoir le prendre. Par exemple, Benoît et moi, on adore Safe. Et on adore l'agilité. Et pourquoi je le mets en opposition, c'est que si vous parlez à certains agilistes, ils vont avoir beaucoup de mal avec Safe. Parce qu'ils vont vous dire, c'est pas de l'agilité. Sans rentrer dans le débat, pourquoi ils vous disent ça, c'est que ça fonctionne sur des itérations. Alors c'est, on va dire, environ 3 mois, pour faire simple. Et on dit que figer un backlog sur 3 mois, on n'est pas agile. Dans la réalité, c'est un peu plus souple que ça. Mais du coup, on est à la limite de l'agilité pour certains agilistes. Nexus est plus pur en termes d'agilité. Mais finalement, la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que mon entreprise, elle peut aller sur du Nexus ? Est-ce qu'elle peut aller sur de l'agilité pure ? Sur les grosses boîtes françaises, c'est, de mon expérience et de mon avis, hein, ça n'engage que moi, c'est très peu probable. Après, de là à dire que ça se trouve, Safe sera un marchepied vers d'autres méthodologies, d'autres cadres de travail plus agiles dans 5, 10, 15, 20 ans. Sûrement. Ou peut-être quelque chose de nouveau arrivera, mais en tout cas, renseignez-vous sur tous ces frameworks et posez-vous la question, est-ce que je me vois dedans ? C'est-à-dire, si j'efface tous les problèmes, tous les points noirs que j'ai dans mon organisation, est-ce que ça pourrait fonctionner ? Ouais. Et avant qu'on puisse conclure, Anthony, je rebondis sur ce que tu as dit. Dans ce cadre-là, le rôle des, alors ce qu'on appelle communément les coachs agiles, est super important. C'est-à-dire que effectivement, les coachs sur ces frameworks-là, ils vont pas devoir servir juste à lire le framework, parce que n'importe qui peut le faire. Vous allez sur la page de n'importe quel framework, on vous donne le bouquin, vous savez le lire. Ils doivent justement prendre de la hauteur et se dire, OK, en fonction de ton problème, en fonction de tes objectifs, en fonction de ce que tu veux atteindre, dans ce framework ou dans tel autre framework, voilà ce qui peut être intéressant. Voilà comment j'adapte les choses et voilà comment j'utilise la boîte à outils pour justement arriver à nos fins. Donc ça, c'est très important. Et je veux juste rajouter un truc, parce que je sais pas dans quel autre podcast je peux le dire, celui-là. C'est que, surtout, je parle vraiment dans le cas du Safe, mais je pense que c'est aussi vrai pour Nexus, pour les autres que je maîtrise un peu moins, je connais les concepts, mais je maîtrise un peu moins. Surtout, faites-vous accompagner par des gens certifiés. Pourquoi je le dis ? C'est parce que tout le monde ne le sait pas. Il m'est arrivé d'arriver dans des entreprises avec ce qu'on appelle des trains dans Safe, qui ont été designés par des gens non certifiés. Je peux vous assurer que c'est pas simple derrière de repartir sur quelque chose de bien. Et n'hésitez pas, renseignez-vous. Pour Safe, faut que ce soit des SPC. Donc maintenant, c'est Safe Practitioner Consultant. Je crois que ça ne change. Practices Consultant. Ils ont enlevé le mot programme de leur. J'ai pas eu le temps de passer la 6.0, mais en tout cas, ça reste SPC. Pour Safe, assurez-vous qu'il soit SPC. On passe au coup de bambou et aux choses à retenir. Je te laisse choisir cette semaine. En fait, ça va être une redite, mais non, mais comme c'est un sujet qui me tient à cœur, écoute, je vais parler de ce que j'aimerais qu'on retienne, et puis tu me corriges et tu me complètes évidemment si tu as d'autres choses à rajouter. Bon, encore une fois, revenez à l'étymologie du mot framework, cadre de travail. Ça devrait vous parler, même si le framework vous paraît compliqué, il vient juste poser des bornes, des limites, des frontières, et à l'intérieur de ces limites, faites-vous plaisir, adaptez. Et faites-vous aider pour adapter si évidemment vous savez pas forcément faire. Donc pour moi, les 2 mots à retenir, c'est adaptation et pragmatisme. Yes, et pour les coups de bambou, pareil, renseignez-vous à quoi sert chacun des frameworks et posez-vous la question, qu'est-ce qui peut exister, qu'est-ce qui est pertinent dans mon organisation
C'est l'essentiel et surtout, faites attention à vous faire accompagner par les bonnes personnes. Merci les pandas. Au prochain Merci à épisode. tous. Au revoir. À bientôt. Ouais, c'est moins dangereux de dire au prochain épisode que à la semaine prochaine. Agis comme un panda.